Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Et on poursuit ce matin l'opération Un mois, un métier, opération lancée par le groupe Saint-Gobain pour faire découvrir un certain nombre de métiers. Et ce mois-ci, on parle de digital, d'informatique. Ce mois-ci, on parle d'informatique et digital avec tout autant de recrutement que sur les autres secteurs. C'est bien la raison pour laquelle cette campagne est hautement justifiée et ô combien précieuse pour nos auditeurs, qu'ils soient jeunes ou en reconversion professionnelle ou en évolution de carrière ou tout un tas d'autres situations. Et puis ça permet aussi de découvrir, de redécouvrir un petit peu l'informatique et le digital. On n'est pas tous des experts. Bon, on en parle avec Aurélie Poutot, qui est ingénieure réseau à Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin. Déjà, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de ces sujets-là, quand on parle d'ingénieur réseau, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, pour faire simple, ingénieur réseau, c'est ce qui va donc concerner tout ce qui est le réseau au sein si je l'applique à Saint-Gobain, au sein de Saint-Gobain, donc tout ce qui va être usine, magasin. C'est vraiment un peu typique si je compare à la maison. C'est nous qui gérons les box. Voilà. Les box Internet que vous avez à la maison. Oui. Nous, on les transpose en usine avec d'autres noms de matériel, routeurs, switch, etc. Et nous, on est là pour configurer, apporter des solutions optimales aux usines pour que la production se fasse dans les meilleurs délais. Et c'est tout ce qui va être accès à Internet, échange de fichiers, partage, etc. Et alors, pour y arriver, quelles sont les études qu'on fait à ce moment-là ? Alors, il faut faire un bac+5 pour être ingénieur. Moi, la petite particularité, c'est que j'ai pas suivi un cursus, on va dire, normal. C'est une reconversion professionnelle. D'accord. Avant, j'étais dans un tout autre milieu. J'étais dans le social et notamment dans une crèche. Donc, j'étais avec des enfants. Donc, on change carrément oui, c'est un grand de changement. carrière. Ouais. Voilà. Donc, comme quoi, c'est possible. Voilà, on peut venir de milieux totalement différents dans l'informatique. Donc moi, j'ai plutôt suivi un cursus de titre RNCP qui est l'équivalent des écoles d'ingénieurs. Mais donc du coup, j'ai fait d'abord une première année qui est l'équivalent du BTS, si on veut suivre, on va dire, l'éducation nationale. Ensuite, j'ai fait une licence en troisième année. Puis un master en 4e et 5e année, ce qui donne l'équivalent d'un bac+5 ingénieur. Donc voilà, ça peut être une école d'ingénieur ou des écoles privées du coup pour arriver sur ce type de poste. Jérôme Laverny. Alors un commentaire, on ne cessera jamais de répéter, particulièrement à l'adresse de nos jeunes auditeurs et de leurs parents, combien un choix dans un démarrage de carrière et dans des études notamment n'est pas un choix définitif que l'on signe pour une période ad vitam aeternam, mais qu'il peut permettre des passerelles parfois assez surprenantes comme celle qui vient d'être évoquée à l'instant. Justement, est-ce que vous intégrez pas mal de jeunes en apprentissage dans vos équipes IT ? Oui. Donc moi justement, je fais partie j'ai fait mon alternance au sein de l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui. J'ai fait mes 3 ans d'alternance et j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir du coup un poste proposé à la suite de mon alternance. Et là actuellement, nous avons encore 2 alternants dans notre équipe et aussi un stagiaire. Donc on est vraiment acteurs et on veut vraiment promouvoir les postes et avoir des jeunes qui sont en apprentissage, les former pour que tous ces métiers d'informatique puissent être vraiment promus et donner une bonne image de ces métiers-là. Globalement, il y a de l'emploi dans ces métiers-là, dans ce secteur où on cherche pas trop longtemps finalement pour trouver un job. Oui, c'est vraiment un secteur que l'informatique en général. Bien sûr. C'est un secteur qui est vraiment ouvert. Il y a vraiment beaucoup de postes à pourvoir. Et puis alors le réseau et surtout réseau et sécurité. Aujourd'hui, la sécurité est très importante dans les entreprises. Donc vraiment, il y a beaucoup. Il y a pas de difficulté à trouver de l'emploi dans ce secteur. La crise sanitaire. Alors question, ça vous a mis un peu plus en avant justement par rapport à la question par exemple sur le réseau, sur le télétravail, sur la question de la sécurité peut-être aussi. Exactement, oui, tout à fait. Après, on a su réagir très vite pour justement mettre en place le télétravail. Et voilà, c'est vraiment pour nos métiers, en tous les cas, le télétravail, c'est pas un souci, quoi. On peut totalement travailler depuis la maison et le faire de façon intelligente et en toute sécurité.
Ouais. En conclusion, Aurélie Poutot, les ordinateurs, ils sont plus sages globalement que les enfants dont vous vous occupiez avant. Exactement, c'est beaucoup plus sage, mais voilà, j'ai changé de carrière et comme quoi Bah oui. ça peut être, voilà, ça peut être pour les auditeurs qui écoutent. Exactement. J'espère que ça peut être un choix de se dire de se lancer. Ben il faut, voilà, si on a envie et qu'on est vraiment motivé, ben il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Bah, Voilà, il n'y a pas de limite. il n'y a pas de limite, c'est tout Ouais. à fait faisable et réalisable. Aurélie Poutot, un grand merci pour votre témoignage. Je rappelle, vous êtes ingénieur réseau chez Saint-Gobain. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi également. Merci à vous aussi, Jérôme Lavergne. On se dit demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Benjamin.